Alors, certains disent, il s'est établi sur son trône. Qu'en est-il de cette traduction? Il faut savoir que certains savants ont réprouvé le fait d'expliquer l'istiwa ala al-arsh de cette façon. Donc en disant qu'Allah s'est établi sur son trône. Parmi ces savants, le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on a longtemps suivi le Cheikh Al-Albani dans cette position, sauf qu'on n'a pas été d'accord avec le Cheikh sur un point qu'on va évoquer ici. Mais avant ça, il faut savoir que c'est rapporté de certains salafs, de façon authentique, qu'ils ont dit que le sens de l'istiwa ala al-arsh, c'est-à-dire il s'est élevé sur son trône. Donc, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, c'est-à-dire celui qui possède l'immense miséricorde s'est élevé sur son trône. Et on a plusieurs textes qui confirment l'élévation d'Allah, qui confirment qu'Allah est au-dessus de toutes les créatures. Alors, il faut savoir qu'on rapporte de certains salafs, que le sens ici de l'istiwa ala al-arsh, c'est il s'est établi sur son trône. Il s'est établi sur son trône. On rapporte ça de certains salafs. Sauf que ça nécessite un bahth. Ça nécessite une recherche au niveau de l'authenticité. Est-ce que ce qui est rapporté de certains salafs sur ce sujet est réellement authentique? Ça nécessite un bahth. Déjà, ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas sur ce sujet-là, la yasih, ce n'est pas du tout authentique. Disons que Ibn Abbas a dit que le sens ici de istawa ala al-arsh, c'est-à-dire il s'est établi sur son trône. Ça, ce n'est pas authentique. C'est pas rapporté de façon authentique, n'est-ce pas, d'Ibn Abbas. Maintenant, il reste à voir ce qu'on rapporte de certains salafs. Est-ce que réellement c'est authentique? Mais j'ai vu que c'est rapporté de façon authentique d'Ibn Qutayba, qu'il a expliqué le verset de cette façon, c'est-à-dire il s'est établi sur son trône. Donc le verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Alors, si c'est confirmé, si c'est prouvé de certains salafs que le sens de istawa ala al-arsh, c'est il s'est établi, si c'est confirmé de certains salafs, réprouver cela de manière absolue, fihi nazar. Mais l'explication que nous suivons ici, c'est celle qu'on a évoquée dans Wasitiyya et celle qu'on évoque souvent dans nos cours. Donc, il s'est élevé sur son trône. Il s'est élevé sur son trône. Et c'est confirmé de certains salafs, de façon authentique. Si c'est confirmé de certains salafs, que parmi les sens donc du verset, on a il s'est établi sur son trône, si c'est confirmé de certains salafs, alors le fait de réprouver cette explication de manière absolue, fihi nazar, c'est à revoir et c'est très discutable. Alors, le Cheikh Al-Albani a réprouvé cette explication. Donc, le fait de dire
qu'Allah s'est établi sur son trône. Certains disent qu'il s'est installé. Alors, intabihu huna. Le Cheikh Al-Albani a évoqué 2 points quand il a parlé de cette explication, lorsqu'il a réprouvé cette explication. Donc le fait de dire qu'Allah s'est établi sur son trône. Le Cheikh Al-Albani dans Silsilatul Huda wa Nour, la cassette numéro 542, à partir de 15 minutes 45 secondes, le Cheikh Al-Albani évoque qu'on ne doit pas expliquer l'istiwa à l'arche de cette façon. Léch, pourquoi? Le Cheikh dit, car premièrement, c'est un attribut des humains. C'est un attribut des hommes. Jade. Donc, le fait de dire, il s'est établi. Donc le Cheikh explique que c'est un attribut des humains, c'est un attribut des créatures, des hommes. Deuxièmement, le Cheikh dit que ce n'est pas prouvé. Il dit que ce n'est pas prouvé pour qu'on dise, il s'est établi sur son trône, comme cela lui convient. Jade. Selon sa majesté, selon sa grandeur. Jade. Donc il dit ce n'est pas prouvé pour qu'on dise cela. Alors, il y a un ishkal dans les propos du Cheikh Al-Albani. Tout d'abord, avant de parler de cela, ce qui est apparent des propos de l'imam Zahabi, c'est qu'il réprouve également cette explication-là. Donc, le fait de dire il s'est établi sur son trône. Hafiz al-Hakami, dans Ma'arij al-Qaboul, il a penché, ou bien il a soutenu l'explication qu'on a donnée. Donc, il s'est élevé sur son trône. Le Cheikh Al-Albani, dans ses propos, il y a un ishkal. Où est l'ishkal? C'est que dans les propos du Cheikh Al-Albani, il dit que, donc quand il explique pourquoi on ne doit pas confirmer donc cette explication-là, donc il s'est établi sur son trône. Le Cheikh Al-Albani explique que c'est un attribut des humains, des hommes, donc des créatures. Jade. Ensuite, il explique que ce n'est pas prouvé pour qu'on dise qu'il s'est établi sur son trône, Jade, comme cela lui convient, selon sa majesté, selon sa grandeur. Alors, la parole du Cheikh Al-Albani ici, fihi nazar. Le premier point que le Cheikh Al-Albani a évoqué. Fihi nazar. Léch. Pourquoi? Parce que si c'est confirmé dans des textes, ok? Si ce sens-là est confirmé dans des textes, dans la langue arabe, il s'est rapporté de certains salafs, Jade, on ne peut pas rejeter cela sous prétexte que c'est un attribut des créatures. C'est-à-dire, on ne doit pas dire, non, c'est un attribut des créatures, et donc on ne peut pas confirmer ça. Qu'est-ce que c'est un attribut des créatures? Allah n'a-t-il pas dit qu'il a des mains? Il a dit cela. L'être humain n'a-t-il pas des mains? L'être humain a des mains. Si quelqu'un maintenant vient, il dit, on ne peut pas confirmer qu'Allah a des mains parce que les mains sont des attributs des créatures. Est-ce qu'on va accepter cela? On ne va pas accepter cela. Lèche. Parce qu'on a un principe, on a une règle. Jade, c'est que les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Et Allah lui-même a déjà confirmé que rien ne lui ressemble. On a déjà vu le verset. Et parmi les principes chez les gens de la Sunna, en ce qui concerne les noms et les attributs, c'est qu'on confirme ce qui est confirmé. Sans faire quoi? Sans faire ressembler cela aux attributs des créatures. On confirme les attributs qui sont confirmés dans les textes sans faire ressembler cela aux attributs des créatures. Ça, c'est un principe chez les gens de la Sunna. On ne doit pas rejeter cela
en disant que non, la créature a cet attribut, donc si la créature a ça, donc on ne peut pas confirmer qu'Allah, n'est-ce pas, a cet attribut-là. Non. Ce qui est connu de la voix des gens de la sunna, c'est qu'on confirme ce qu'Allah a confirmé. Même si la créature a aussi cet attribut-là. Jade. Donc le fait que la créature ait cet attribut-là, ça ne nous empêche pas de confirmer l'attribut, puisque Allah lui-même a confirmé cela. Lorsqu'Allah a confirmé l'attribut en question, il ne savait pas que la créature aussi avait cet attribut. Lorsqu'Allah confirme qu'il a des mains, il ne savait pas que les créatures aussi ont des mains, il savait. Donc il nous a lui-même, ça, lui-même a confirmé des attributs que des créatures ont aussi, mais il nous a fait comprendre, n'est-ce pas, que rien ne lui ressemble. Donc, en même temps, il nous fait comprendre qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, faire ressembler ces attributs aux attributs des créatures. Jade. Mais on doit confirmer cela. Et il n'y a aucun ishkal, parce que on a déjà vu que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Et le Cheikh Al-Albani, c'est sa position dans les noms et attributs. Mais ici, là, le Cheikh a donné un argument, en fait, qui ne tient pas. Vous voyez, sur ce point-là. Donc le Cheikh, lorsqu'il dit que c'est un attribut des humains, des créatures, ça, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. C'est-à-dire le fait de dire ça pour rejeter, en fait, l'explication. Il faut bien comprendre. Et certains savants confirment cette explication. C'est-à-dire qu'Allah s'est établi sur son trône. Certains savants confirment cette explication. Et d'ailleurs, le Cheikh al-Islam a même mentionné que c'est une explication de certains salafs. Mais comme j'ai dit, ça nécessite un bahth au niveau de l'authenticité de ce qu'on rapporte, n'est-ce pas, bien de ce qui est rapporté de certains salafs. Mais déjà, ça montre que des savants ont confirmé que c'est un avis. Jade. Donc, ils n'ont pas vu que ça s'oppose à la voix des gens de la sunna concernant les noms et attributs. Vous voyez. Donc vraiment, on n'est pas d'accord avec le Cheikh, donc le Cheikh Al-Albani, sur son argumentaire ici. Sur son argumentaire ici. Jade. Donc le fait de dire que c'est un attribut des créatures et donc on ne peut pas confirmer cela. Donc donner ça comme raison, ça vraiment, ça fihi nazar. Jade. Donc ça c'est le point que je voulais rappeler ici par rapport à cette mas'ala. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!